qui s'est mis en œuvre il y a déjà un certain nombre d'années, avec une vision qui a été portée par Gérard Collomb et que l'on décline aujourd'hui depuis un certain nombre d'années. Une vision qui tourne autour de trois piliers. D'une part, le développement économique, et c'est un témoin, on est aussi ici au sein d'un quartier qui montre notre action dans la matière. Hubert l'a rappelé tout à l'heure, quartier de Vez Industrie, c'était un quartier à vocation industrielle, mais qu'on a su aussi reconvertir avec l'arrivée de nouvelles activités, de nouvelles industries. Alors on n'est pas dans l'industrie telle qu'on a pu la connaître il y a encore une vingtaine, voire une trentaine d'années. On est dans autres choses, on est notamment dans le domaine du tertiaire, mais aussi, par exemple, dans le domaine de l'industrie du numérique, avec la présence, entre autres, de Cégide, qui est un parfait fleuron français en la matière et qui montre aussi notre capacité, au travers d'un certain nombre de projets urbains, à accompagner le développement de ces entreprises. Le second défi que l'on s'était donné, c'était de pouvoir accompagner ce développement économique par du développement urbain, et notamment en permettant la reconversion d'un certain nombre de quartiers ou d'ensembles immobiliers de notre agglomération. Hubert a pu citer tout à l'heure l'exemple de la Duchère. Il y a bien évidemment à l'échelle de notre agglomération d'autres quartiers qui vont connaître des processus de rénovation urbaine conséquents dans les mois et années qui viennent. On va poursuivre sur la Duchère ce qui a été entamé. Il faut aller maintenant jusqu'au bout de la démarche entamée il y a plus d'une dizaine d'années. Ça va nécessiter encore une bonne dizaine d'années d'efforts, mais au final, le quartier de la Duchère aura été complètement recomposé, à la fois en termes d'habitat, en termes de composition urbaine. Ceux qui ne sont pas venus à la Duchère depuis une dizaine d'années et qui s'y présentent aujourd'hui ne reconnaîtraient pas le quartier. Et donc tout ceci montre l'action que nous avons pu mener en matière de recomposition urbaine sur un certain nombre de quartiers de notre agglomération. Il en est de même sur d'autres secteurs de la métropole. Et enfin, le dernier pilier sur lequel repose aussi notre action, c'est tout ce qui consiste à préserver l'environnement et à développer la qualité de vie, le cadre de vie au quotidien. Jean-Luc l'a rappelé tout à l'heure, avec un certain nombre d'actions qui, pour certaines d'entre elles, ne sont pas liées directement, par exemple, à la production d'espaces verts, à la production d'espaces de détente, mais y compris des actions du quotidien qui permettent d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, et notamment aussi le développement d'autres modes de mobilité, parce que au regard de la dynamique démographique que l'on connaît aujourd'hui sur le territoire de la métropole, tout ne peut plus reposer sur le tout-voiture, et ça passe notamment par le développement des réseaux de transport en commun, par le développement des modes doux, par le développement de nouvelles mobilités ou de nouveaux espaces qui sont dédiés à ces mobilités. Je pense notamment à ce qui a pu se passer de l'autre côté des rives de Saône, côté 4e, avec l'aménagement des rives de Saône, et on appelle tous de nos cœurs l'aménagement des rives de Saône, ici côté 9e, pour justement aussi permettre le développement de ces nouvelles mobilités et donner encore un agrément complémentaire et supplémentaire à ce quartier de l'industrie. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite et c'est ce que l'on portera en termes d'action dans les années qui viennent pour faire en sorte qu'il y ait une sorte de parallélisme de part et d'autre des rives de Saône en matière d'aménagement. Pour accompagner tout ça, ça nécessite bien évidemment une mobilisation de tous les instants et surtout une démarche partenariale avec l'ensemble des interlocuteurs. Pour pouvoir réussir ce que nous sommes en train de faire, il faut qu'il y ait une mobilisation de l'ensemble des acteurs et surtout que à la fois le public et le privé puissent avancer de concert sur la tenue de ces objectifs, et l'un et l'autre aujourd'hui travaillent ensemble pour faire en sorte que ces projets puissent se réaliser. Nous sommes ici sur une réalisation d'Eiffage. Je pense à une autre réalisation emblématique d'Eiffage qui est en cours aujourd'hui sur le centre de Lyon, avec la réhabilitation de l'Hôtel-Dieu. S'il n'y avait pas eu la rencontre à la fois de la volonté de la puissance publique et d'un investisseur
et en même temps opérateur immobilier pour sortir cette opération ne serait probablement pas sortie, en tout cas, ou n'aurait pas été produite dans le délai escompté, sachant que nous envisageons donc une livraison l'année prochaine pour une première partie de l'opération et ensuite sur 2018. Et donc tout ceci montre comment, en mobilisant l'ensemble des acteurs autour de sujets importants, on peut faire avancer les choses et on peut modifier notre environnement, on peut modifier notre cadre de vie. Et en tout cas, c'est ce que nous sommes ici en train de faire, par exemple sur l'industrie, mais aussi à d'autres endroits sur l'agglomération, avec la réalisation de grands projets autour de notamment la gare de la Part-Dieu, de la Confluence, de Gerland et d'un certain nombre d'autres projets qui sont menés par la métropole. Et donc tout ceci montre en tout cas la mobilisation qui existe sur l'ensemble de ces sujets. Mobilisation qui existe sur l'ensemble de ces sujets dans un contexte de finances publiques qui sont de plus en plus contraintes, mais nous avons pu faire des choix, et des choix raisonnés et raisonnables en la matière, en arbitrant nos investissements et en faisant en sorte que ces investissements, là où nous investissons 1 euro d'argent public, il y ait un effet de levier nécessaire et supplémentaire porté par le privé, qui fait qu'à la sortie de ça, on arrive à faire en sorte que des partenaires privés s'engagent parallèlement à la collectivité pour nous aider à porter ces projets. Et là où la collectivité va investir, notamment au travers de la programmation pluriannuelle des investissements de la métropole, 3,5 milliards d'euros, nous espérons qu'au travers de ces investissements, l'effet de levier sera de l'ordre de 2 à 2,5. Et donc ce qui montre aussi en complément l'ensemble des financements qui sont apportés par la puissance privée autour de l'ensemble de ces projets et qui vont faire en sorte que cette agglomération, cette métropole est en train de changer de dimension, d'une métropole, d'une capitale régionale qui était une capitale de province. Elle devient aujourd'hui une véritable capitale européenne. Et tout ceci est le fruit d'actions qui ont été engagées depuis une dizaine d'années et qui commencent vraiment maintenant à porter leurs fruits. Et en tout cas, on le voit de jour en jour. Et le changement de dimension est vraiment important et de plus en plus facile et de plus en plus concret, en tout cas pour nos concitoyens. Alors nous sommes ici sur le 9e arrondissement en train d'inaugurer une résidence qui s'appelle Sunshine, et on pourrait aussi dire Sunshine. Et en tout cas, j'espère en tout cas que pour le 9e arrondissement, le soleil continuera de briller, et notamment ici sur ce secteur de Vèze, qui a encore un certain nombre d'aménagements, pour lesquels un certain nombre d'aménagements vont se réaliser dans les mois et années qui viennent. Mais je pense qu'au final, l'ensemble de nos concitoyens seront très satisfaits de l'ensemble des projets et des réalisations qui auront pu être menées, et que le soleil continuera de briller sur cet arrondissement. Merci.